Il était une fois un homme, connu autant pour ses richesses que pour la terreur qu'il inspirait. Tout son voisinage avait connaissance du fait qu'il s'était marié de nombreuses fois, mais personne ne savait réellement ce que ses conjointes étaient devenues. Cette année-là, il se dirigea vers la demeure d'une femme s'étant installée récemment dans le comté, ayant appris que celle-ci avait 2 filles qu'elle cherchait à marier. Anne, l'aînée, afin de protéger sa cadette d'un mariage qui lui semblait incertain, accepta de prendre pour époux leur inquiétant voisin. La mère, trop heureuse de donner sa main, insista pour que Anne le rejoigne dans son manoir dans les plus brefs délais. Celui-ci lui annonça qu'il avait à partir pour quelques jours dans le pays voisin. Il lui confia alors un trousseau de clés qui ouvrait chacune des portes de la maison. Et c'est ainsi qu'il partit, en lui faisant jurer que jamais elle n'utiliserait la petite clé d'or qui en faisait partie. Plusieurs jours s'écoulèrent, durant lesquels la jeune femme ne cessait de se demander ce qui se trouvait derrière la seule porte qui lui était interdite. Ne voyant pas son époux revenir, elle décida d'obtenir la réponse à ses interrogations. Elle déverrouilla alors la porte et découvrit avec horreur une scène macabre. Elle remarqua que la clé était tachée du sang dans lequel elle l'avait fait tomber. Afin de faire taire l'angoisse que lui inspirait l'idée que son mari puisse découvrir qu'elle avait désobéi, elle s'empressa de nettoyer le petit objet doré. À son plus grand étonnement, elle ne parvenait pas à retirer le sang de celui-ci, même après de nombreuses tentatives. Elle essayait encore d'effacer la tache rouge quand elle entendit Barbe Bleue rentrer de son voyage. Terrifiée, elle le vit s'avancer vers elle et saisir la clé qu'elle cachait entre ses doigts. Elle ne vit aucune surprise dans ses yeux lorsqu'il contempla le sang incrusté dans le métal, comme s'il avait déjà vécu cette situation à de nombreuses reprises. Il n'était pas moins furieux, et en voyant la folie meurtrière régnant dans ses yeux, Anne réalisait à présent qu'il y aurait un corps de plus derrière la porte défendue d'ici quelques minutes.